Donc, premier film, tout premier film de Gérard Krawczyk, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bah ça va. Je vous regardais, je me dis, c'est marrant de se retrouver. C'est aussi à combien de temps? 86, c'était? 86, oui. Ouais. Il s'en est passé des choses depuis. L'été en Ouais, pente douce, Héroïne et puis Taxi 2. Oui. Ouais. Ouais. Alors, on est loin, on n'est pas loin de Taxi 2 parce que dans Jeux et les acteurs, dans Taxi 2, il y a un jeu sur les acteurs. Bah oui, moi c'est toujours ce qui m'a le plus fasciné, c'est les acteurs. En fait, je crois que si j'ai fait du cinéma, c'était pour être le premier spectateur des acteurs. Ouais. Et je trouve que c'est indémodable, quoi. C'est ce qui nous intéresse le plus. Je crois que c'est Capra qui disait ce qui intéresse les gens, c'est les gens. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ouais. Et les acteurs, à part leurs costumes ou certains tics de langage, leur histoire ne se démode jamais. Donc moi, je me suis vraiment... moi, je suis vraiment fasciné par leur métier, quoi. Et justement, ce livre de Bénèche, dont je disais tout à l'heure que c'est un livre culte, vous l'avez découvert à quelle occasion? Comment ça s'est passé? Et où est venue l'idée de l'adapter comme ça, en France, en français, avec des comédiens français? Alors, au départ, on m'avait prêté ce livre, il s'appelait même Mort aux acteurs. Ouais. C'était une édition, puis après, je l'ai retrouvé dans une librairie où il s'appelait Jeux et les acteurs. Ouais, ce qui était pas mal. Ce qui était mieux. Ouais. Et je me suis dit, c'est un peu... Vous savez, quand on fait son premier film, soit on fait un premier film autobiographique, où on raconte son histoire vraiment... Ce qui n'est évidemment pas le cas. Ben pour moi, c'est presque un film autobiographique. Ah bon? Ça peut vous paraître curieux, mais c'est un petit peu... Les gens portent des noms un peu comme le mien, hein, il est difficile à écrire, Ouais. à prononcer. Ouais. C'est un peu la famille que j'ai pas connue. Et je me suis inventé une famille, en fait. Ah, c'est Et marrant, ça. voilà. Et donc, moi, j'ai été fasciné par le ton, l'espèce de folie des personnages. Qu'il y avait déjà dans le livre de Hecht. Hein. Ah oui, oui, c'est très fidèle au livre de Hecht. Hein. Et donc, quand j'ai voulu porter ça à l'écran, et c'était pas facile, parce qu'il fallait trouver... D'abord, tout le monde me disait, c'est infaisable. Tout le monde me disait, ça a déjà été fait, ce qui n'était pas vrai non plus. C'était un livre qui était comme ça, qui passait de main en main, mais que personne... C'est un livre dont tout le monde parlait, que tout le monde avait lu, que tout le monde avait peut-être imaginé un jour attirer au cinéma. Mais vous n'avez pas trouvé de producteur. Si, vous êtes un producteur qui était comme premier film, et premier film de Mon producteur agent. aussi. C'est votre agent, c'est Nashrik, Voilà. en fait. Ouais, c'était ça. mon agent. Ouais. On a beaucoup parlé de ça, il voulait passer à la production, et je lui ai dit, mais quel est le meilleur sujet que de raconter l'histoire d'un agent? Et je crois que c'est vrai que ça lui a beaucoup plu. Et on a pu, de ce point de vue-là, aller un petit peu plus vite. Mais c'était pas facile, c'est vrai que... Et alors là, il y a une drôle... Je ne sais pas si ça va se faire, mais j'ai reçu une drôle de proposition. Donc au départ... Récemment, là? Oui, récemment. Ouais. De refaire un remake de ce film, cette fois aux États-Unis, en anglais. À la manière de Bénèche, donc. C'est quand même une drôle d'histoire. Ouais, c'est bien. Ouais. Cela étant, l'idée de le tourner en France, en français, dans un studio français, avec des comédiens, je disais 100% français, en plus très emblématiques, ça vient d'où? Parce que c'était quand même un pari incroyable. Ouais, c'était un drôle de pari. Je crois qu'il y a eu d'abord l'impossibilité de le faire en anglais. Donc Au départ, vous vouliez le faire en anglais? Oui, parce que j'avais fait un court-métrage sorti d'IDEC qui était en anglais, ouais. qui était censé se passer à New York. Et en fait, Jeux et les acteurs, c'est un petit peu le cousin de ce court-métrage. Et donc, l'idée, c'était de le faire en anglais. On n'a jamais pu le faire. Et Jean Nashrik, donc le producteur, qui connaissait bien aussi tous les acteurs... Ben oui, ça aurait pu être le Poiret du film, en fait. Oui. Oui, tout à fait. Mais il y a Alain Poiret aussi qui est coproducteur du film. J'ai vu ça. Ouais. C'est pas le même Poiret. Oui, c'est pas le même. Et donc, avec son aide, on a pu monter le film avec des acteurs français. Et alors, ce qui était très étonnant, c'est que tout le monde voulait jouer dans le film. Alors justement, c'est vraiment intéressant. Quand ils reçoivent le scénar comme ça, qui est quand même, où les rôles sont quand même écrits vraiment au petit point pour chacun des comédiens, comment ils ont réagi? Ils ont réagi de manière incroyable. Et ça, je crois que c'est le monde du cinéma. C'est-à-dire que moi, j'avais rien fait. J'avais fait 3 courts-métrages. Et d'un seul coup, vous envoyez le scénario à Bernard Blier, qui a fait plus de 200 films, Ouais. et il vous fait confiance. Parce qu'il trouve le scénario formidable. Parce qu'il aime le rôle. Il aime le rôle. Ça lui rappelle aussi des choses qu'il a vécues. Et je crois que dans n'importe quel secteur, ça ne se passe jamais comme ça. Parce que si vous êtes, je ne sais pas, moi, dans l'agroalimentaire ou ingénieur quelque part, vous avez une bonne idée. Le temps d'arriver à convaincre votre supérieur hiérarchique de faire passer votre bonne idée, c'est dur. Là, au cinéma, vous avez une bonne idée, il y a un contact formidable qui se passe. Ça se passe dans les yeux, quoi. Ouais. Et ils sont tous venus. Mais à la limite, c'était même incroyable parce que les gens voulaient jouer dans le film. Et moi, des fois, je disais, mais
je peux me tromper, mais je crois que vous ne correspondez pas au personnage, c'est pas pour vous. Et c'était incroyable, j'avais fait 2 courts-métrages. C'est exactement la situation du personnage joué par Galabru, qui dit toujours c'est pour moi, et les autres disent le rôle est à moi. Ah oui, non, c'était... Et alors, il est arrivé aussi un truc incroyable, c'est qu'à un moment, moi je me souviens, c'est dans la prison, j'étais dos à la porte d'entrée du studio, et je sens comme l'air avait changé à l'intérieur du studio, et qui je vois? Gérard Depardieu, qui venait avec Michel Blanc. Et Gérard, que je ne connaissais pas, me dit tout le monde joue dans ton film, je veux jouer. Où est-ce que je me mets? Ça, c'est bien Depardieu. Hein. Ouais. Et je dis, je sais pas. Moi, j'étais complètement... C'est formidable, quoi. Je dis, je sais pas, mets-toi dans la prison. Et il est dans la prison. Il me dit, mais qu'est-ce que je dis? Je dis, je sais pas. Et en plus, j'avais pas beaucoup de temps. C'est un film qui s'est fait très vite, quand même. Ouais, c'est un film qui fait quoi, en 35 jours? 35 jours, ouais. 7 semaines de 5 jours. Et il y a beaucoup de personnages, quand même. Et il a été... Vraiment, c'est un cadeau, quoi. Il m'a fait un cadeau. Donc, il est comme un figurant dans le film. Il passe, quoi. Merci, Gérard. Cela dit, on sent que les comédiens, parce que c'est quand même... On dit numéro d'acteur, mais c'est vrai qu'il y a des numéros d'acteurs, comme dans le livre, d'ailleurs. Le livre raconte des numéros d'acteurs. Pourquoi il n'y aurait pas des numéros d'acteurs? Exactement. Et juste ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'ils ont un plaisir fou, qu'il y a de la jubilation. Poiret n'a jamais été aussi jubilatoire que dans ce rôle d'impresario qui déteste les comédiens, en définitive. On sent qu'il y a du plaisir. Oui, je ne sais pas s'il déteste, mais enfin, il arrange tout, quoi. Quand même, il méprise, quoi. Oui, je ne sais pas si au fond il est... Ouais, je crois qu'il aime, il déteste leurs défauts, parce qu'ils ont effectivement des défauts, mais ils sont en première ligne. Il faut aussi voir que... Je me souviens aussi, ça me rappelle une réflexion de Marie Laforêt, là, sur Héroïne, je me rappelle, je lui donnais des indications, puis elle me dit, on se retrouve à la sortie, hein. Parce qu'effectivement, à un moment, vous dites tout ce que vous voulez aux comédiens, mais c'est eux, au moment du moteur, c'est eux qui le font, c'est pas vous. Vous êtes derrière et vous regardez. Vous essayez d'obtenir le meilleur d'eux pour le personnage, mais c'est quand même eux qui le font. Et justement, vous avez eu des surprises pendant le tournage, des choses que vous attendiez pas du tout, ou chez Blier, ou chez Galabru, ou chez Lavanant, je sais pas. La scène où il rentre, où il dit le rôle est à moi. Et il saute sur le bureau. Oui, juste avant, oui. Il rentre, le rôle est à moi, et puis il y a la scène d'amour entre Blier et... Voilà, oui. Mais là, Mais quand Michel il est rentré sur le plateau et qu'il a dit la première prise, le rôle est à moi, il a emmené tout le monde. Tout le monde s'est mis à hurler. Et donc, c'est là où on peut dire que le metteur en scène peut faire quelque chose, c'est-à-dire que ramener chaque comédien dans son personnage pour que chacun reste. Mais il y avait une telle jubilation, une telle énergie que. Chacun s'entraînait, quoi. Donc il fallait un petit peu calmer le jeu pour certains personnages. Et puis c'était, excusez-moi, c'est le seul film aussi, je crois, où quand on disait couper, le film continuait encore. Il continuait à se marrer sur le plateau, Oui, et puis il continuait finalement. Ce qu'il jouait, c'était pas... Évidemment, c'est pas avec autant d'acuité, le trait n'est pas aussi fort dans la vie, mais il y a quand même des choses comme ça quelquefois entre les acteurs. Et ça continuait, après, il continuait à se marrer, il continuait à s'envoyer des pics. Tourner, vous, ça n'est jamais arrivé que vous ayez piqué dans l'entre-deux, après le coupé? C'était mon premier film, et j'avais une telle pression, et non, il fallait aller tellement vite que je n'ai pas osé. Aujourd'hui, on vous en parle encore parce que bon, votre image, vous le vouliez ou non changer. L'effet Taxi est un effet extraordinairement fort, c'est un succès absolument inouï, qui doit vous dépasser d'ailleurs, j'imagine. Oui, parce que vous avez quoi? Vous êtes à 10 millions, on dit que vous arrivez à 11, 12, je ne sais pas. Vous arrivez encore à revenir à un cinéma qui vous est peut-être plus personnel, vous le souhaitez Moi, je fais aucune... Vous savez, vous êtes réalisateur, donc vous savez qu'on tisse un lien très affectif avec ce qu'on fait. Donc, moi, je fais aucune différence entre Je et les acteurs, Taxi, Il était en pente douce. Différence de dimension, de budget, de moyens. Oui, mais quand vous êtes à côté des acteurs et que vous leur demandez quelque chose, c'est la même chose à chaque fois, qui est autour 100 figurants, 1000, ou qui n'en est pas du tout, vous soyez dans une petite chambre de bonne ou sur une autoroute, c'est la même chose, c'est le même rapport, vous cherchez la même chose à voir sur la pellicule, et ce rapport avec les comédiens, c'est ce que j'adore le plus, c'est de travailler avec eux. Et que ce soit Taxi ou n'importe quel autre film, je crois que je ferai toujours des films d'acteurs. Alors je vais poser ma question autrement. Le prochain Kraftsik, il sera de quel genre? Il sera un film plus perso ou un film avec les comédiens? De toute façon, on a compris avec les acteurs. Ce sera quoi? Ça sera évidemment Taxi c'est un phénomène. C'est un phénomène, c'est un concept de Luc Besson. C'est son bébé, c'est lui qui a conçu ses personnages. Donc le prochain, ça sera effectivement un peu plus personnel. Voilà, mais j'espère avec le même plaisir, en tout cas pour le spectateur et pour le film. Vous savez, pour moi, je pensais à ça, c'est le plus beau clip du monde, c'est
Jacques Brel, quand il chante, ne me quitte pas. C'est très bien, ouais. Et c'est en noir et blanc, avec des en noir et éclairages blanc, fous. c'est très simple. Il y a une caméra qui est devant, il n'y a pas de... Oui, mais il pleure, il transpire, tout mais est là. il interprète, c'est extraordinaire. Et je crois qu'il n'y a rien qui peut remplacer ça. C'est-à-dire, vous pouvez mettre la caméra au plafond, faire des tas de choses, rien ne peut remplacer le jeu des acteurs. Très bien, le jeu des acteurs, dans le jeu et les acteurs, il y a les acteurs. Très bien, merci Gérard Krawczyk. Merci à vous. Vous savez, on parlait de